Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des dents, des parodontoses, des déchaussements dentaires, des caries, de plein de problèmes dentaires que vous pouvez avoir. Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, je vous enseigne tout ce que vous devriez savoir pour avoir une vie épanouie, le corps mince et une bonne santé. Surtout lorsque vous avez déjà une multitude de symptômes. Parce que l'alimentation, elle n'est pas aussi simple. On ne peut pas juste se dire beaucoup de carbohydrates, pauvre en graisse, et voilà, on est sur le bon chemin. Ou pauvre en carbohydrates, riche en gras et en protéines, et on est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de nuances dans la nutrition, et si vous avez du mal à discerner ce qui est bon ou mauvais pour vous, n'hésitez pas. Dans la description de cette vidéo, vous avez la page, l'icône contact, il y a les liens, vous pouvez m'écrire et nous pouvons planifier une consultation pour que vous puissiez comprendre, apprendre et planifier correctement votre alimentation et faire des choix stratégiques pour vous débarrasser de vos symptômes qui vous embêtent aujourd'hui. Alors, on va parler des dents. Beaucoup de gens ils ont des soucis dentaires, peu importe leur alimentation. Et ce qui est très curieux, c'est que la science, elle connaît réellement la cause qui n'est pas le sucre en soi, la cause qui n'est pas alimentation telle ou telle. La cause des problèmes dentaires, ce sont des bactéries que vous avez à l'intérieur de votre l'intestin et dans la bouche. Quelle est cette bactérie? Alors, hier, nous travaillons à la maison, nous avons fait un petit peu d'école et nous explorons toutes sortes de possibilités pour que notre fille puisse apprendre dans 3 langues différentes. Mais aujourd'hui, donc hier, on a travaillé sur le corps humain, entre autres, et j'ai retrouvé la vieille série que j'ai regardée, très vieille série que j'ai regardée. Je crois comme j'étais enfant, peut-être ado, je ne me rappelle plus trop, parce que je suppose que comme j'étais petite, il a dû ne pas en avoir, mais après, on avait la série « Il était une fois ». Il était une fois la vie. Et nous avons regardé les dents et la bouche. C'est ce que ma fille a choisi pour hier. On a pris un petit peu de temps d'en discuter, de faire le tour de cette petite histoire. Évidemment, tout n'est pas vrai, c'est une histoire, mais ça permet aux enfants un tout petit peu de découvrir le fonctionnement. Effectivement, ça a énormément stimulé son cerveau. Elle a eu une multitude de questions. Mais qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire? Que les bestioles qui font des trous dans votre dent s'appellent streptocoques. Alors, il y a des décennies que ça a été clair et net que le streptocoque est responsable de l'acidose dans votre bouche, de l'acidose de votre intestin et de toute cette putréfaction qui remonte. Et même si vous voyez dans l'histoire qu'il mange du sucre, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Puisque les fruits, par exemple, sont très puissants antibactériens et tuent le streptocoque. Par contre, lorsque vous avez ces streptocoques d'une manière chronique à l'intérieur de vous, à un moment donné, vous développez plein de symptômes. Votre corps va essayer de se défendre, mais c'est une inflammation et une infection c'est pas quelque chose d'aigu, c'est léger, en coulisses, mais ça vous mange pendant des années et des années jusqu'à que vous développez des vrais problèmes dentaires qui sont par la suite difficiles à redresser, mais possibles. Il est possible de reconstituer l'émail, il est possible de faire repousser, guérir les caries, il est possible de naturellement soigner la parodontose. Mais, ou les déchaussements dentaires, l'inflammation des gencives, on peut le faire.
main dans la main avec votre parodontiste, avec votre dentiste, vous pouvez travailler pour surveiller ce qui se passe dans la bouche, faire ce qu'il faut de l'intérieur, lui il travaille de l'extérieur et ensemble vous pouvez vraiment avoir de très très bons résultats. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne rien faire chez le dentiste. Le nettoyage, l'assainissement de votre bouche est très important, de travailler sur ces différentes causes et notamment sur ce qui se passe déjà d'une manière inflammatoire dans votre bouche, c'est très important. Bon, je suis en débardeur aujourd'hui, excusez-nous, mais je pense qu'il va pleuvoir. Il fait extrêmement lourd et chaud. Je ne pouvais pas tenir en t-shirt. Alors, ensuite, le streptocoque, il se siège surtout dans vos intestins et aussi dans vos organes, dans votre foie. Donc, le travailler de l'extérieur n'enlève pas la cause. Parce que lorsque vous dormez la nuit, et le streptocoque mange un peu d'œufs, un peu de fromage, un peu de protéines non digérées, un peu de gluten, et sécrète des produits toxiques, et sécrète l'acidité, cette acidité, comme un gaz, monte dans votre bouche et abîme vos dents. C'est une acidité très corrosive. En plus, vous pouvez déminéraliser vos dents avec l'usage de café, du thé. J'ai buvé du thé fort vert pendant des années et je peux vous dire, des décennies même, ça ne m'a pas fait du bien. Et j'ai eu beaucoup de soucis dentaires qui ne dégénèrent plus. Voilà, j'espère encore les redresser, mais il y avait certains endroits où mes gencives ont beaucoup reculé. Et l'émail, elle s'est rétablie sur cette partie ouverte, ce qui est très curieux. Mais il y a des techniques naturelles, il y a des aliments à consommer, il y a des rinçages de bouche à faire qui peuvent aider déjà sur la sphère buccale, mais aussi il faut travailler sur votre digestion. Parce que l'état de votre digestion, l'acidose de votre corps et déminéralisation ont un lien direct avec la santé de vos dents. Donc, il n'y a pas une recette magique, mais il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez déjà manger beaucoup plus de verdure. Vous pouvez ajouter à votre protocole quotidien des jus verts denses en verdure, de verre foncé avec du persil, du chouquet, des blettes, des épinards. Toutes sortes de plantes sont extraordinaires. Boire des tisanes d'ortie ou les consommer qui apportent du silicium, plein de minéraux. Mais ça ne suffira pas si vous n'adressez pas les problèmes digestifs, l'assainissement de votre intestin et les moyens antibactériens qu'on puisse avoir et que vous ne nourrissez plus cette bactérie. Ça, c'est une chose très, très importante. Donc, d'une manière, détoxifier le corps, de l'autre manière, construire vos réserves en minéraux, en antioxydants, en substances qui renforcent votre système immunitaire, qui travaillent sur l'ensemble de l'inflammation du corps, est très important pour travailler sur les dents. Parce qu'on a tendance toujours à penser voilà, c'est dans la bouche que ça se passe. Lorsque vous voyez quelque chose dans l'oreille, quelque chose dans les yeux, quelque chose où que ça soit dans le corps, sur votre peau, le psoriasis, l'eczéma, ce n'est pas cet endroit qui est malade, c'est l'ensemble du corps qui a des soucis. Et il faut l'adresser la cause, il faut aller soigner le corps dans son ensemble. C'est ça l'approche holistique également et la vision holistique du corps humain. Et parfois même, il faut regarder vos émotions parce que lorsque vous vivez le stress en permanence, votre cortisol, il est à un niveau très élevé, vos hormones de stress détruisent votre système et vous vivez sous adrénaline. Aussi, le sport excessif. Vous voyez, cette vie sous adrénaline 24/24, peu manger, peu dormir et beaucoup faire. Et nous sommes beaucoup comme ça, formatés, qu'il faut faire, il faut y aller dur, il faut jamais lâcher, qu'en fait,
Le stress est en permanence présent dans votre corps. Et qu'est-ce que crée le stress? L'adrénaline. L'adrénaline va créer de l'acidité. L'adrénaline va aussi nourrir les différents bestioles. Et le cercle vicieux s'enferme. Et lorsque vous êtes très stressé, vous ne faites pas toujours les meilleurs choix alimentaires en conscience et avec votre intuition. Voilà, déjà quelques petites choses à faire. Les différentes bains de bouche aux plantes médicinales peuvent aussi beaucoup aider, mais surtout et avant tout, ajoutez beaucoup de verdure, reminéralisez votre corps. Et si vous avez besoin de conseils personnalisés, spécialisés pour vous, dans votre cas, dans votre complexité, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'écrire. Comme j'ai déjà précisé, les consultations avec moi sont chères, mais vous n'avez pas besoin de les prendre tous les mois. Je n'ai pas besoin de travailler avec vous pendant 1 an, tous les mois. Nous faisons des sessions intenses et ensuite vous cheminez vous-même, vous pratiquez tout ce que je vous avais enseigné, vous le mettez en place et c'est vous l'acteur. Je vous montre juste toutes les solutions. Mais avec moi, vous allez mettre une stratégie particulière pour pouvoir adresser les problèmes que vous avez aujourd'hui. Et c'est très important de faire des bons choix parce que comme vous voyez aujourd'hui, les informations sont extrêmement divergées vers tous les sens. Et vous allez entendre combien les verdures ont d'antinutriments, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger cela, maintenant les fruits sont trop sucrés en moment qu'avant ils n'étaient pas, ce qui est complètement faux, et ainsi de suite. Donc ne vous perdez pas dans les issues du chemin de la nutrition en écoutant tout sur Internet et toutes sortes de sons de cloche parce que vous allez tout simplement vous perdre. Et c'est voulu. Mais il y a des études scientifiques, expérimentales, des tonnes de personnes guéries avec l'alimentation riche en sucre, pauvre en graisse, basée sur les plantes et avec beaucoup de fruits. En commençant par Dr. Kempner, Dr. McDougall, nous parlons ici des recherches et des expériences et des résultats qui ont été obtenus depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et toujours, le corps médical est en silence. Et toujours, on nous dit tout le contraire pour que vous soyez perdus et que vous ne réglez jamais, au final, vos problèmes. Ou que vous les redressez un peu et ça recule par la suite. Ou une chose s'améliore, vous avez perdu du poids, mais vous perdez vos forces. Vous avez une silhouette de rêve, mais vous avez des terribles insomnies ou troubles digestifs, et ainsi de suite. Il faut que ça soit vu d'une manière holistique, pas une solution à court terme, et la guérison prend des années. Si vous avez mis 30 ans pour détruire vos dents, vous allez prendre au moins 5 ans pour les restaurer. Mais c'est possible si vous faites ce qu'il faut et que vous persévérez. Plein de bonnes choses à vous, un magnifique week-end qui s'approche et j'espère vous voir bientôt. J'annoncerai lorsqu'on viendra en live. C'est une formule très agréable. Nous avons fait plusieurs sessions en direct. N'hésitez pas à les regarder. Questions-réponses avec Caroline Abel. Et plein de bonnes choses. Mangez bien. Ajoutez des verdures, n'ayez pas peur des fibres, n'ayez pas peur de sucre des fruits, n'ayez même pas peur de fructose naturelle. Et portez-vous bien, plein de bonnes choses. Et n'hésitez pas à appuyer sur la petite clochette. Donc abonnez-vous, appuyez sur la petite clochette, comme ça vous allez être informé lorsqu'on vient live, sauf si YouTube fait encore les siens et il cache toutes les notifications, ça arrive de plus en plus fréquemment, mais je vais annoncer avec un petit post lorsqu'on pourra venir vous voir en direct. À très bientôt, il y a plein de choses qui bougent en ce moment. J'essaye de trouver le temps comme je peux et il faut encore que je m'occupe de notre enfant. Donc, ça prend beaucoup de temps, faire les vidéos, tout ça. Aujourd'hui, un instant de calme, je suis toute seule. Et non, je ne prends pas ces temps pour moi.
je le partage avec vous parce que ça me trottine dans la tête cette vidéo depuis un petit moment et j'aimerais bien venir vous en parler. Et hier, ce message de streptocoque était une grande motivation. Au moins, vous savez à qui vous avez l'affaire. Ça, c'est déjà une bonne chose pour gagner. À très bientôt et on se retrouve sur notre chaîne Alchimie d'éveil ici. Au plaisir de vous revoir.